Le privé non lucratif est très ancien, c'est le premier mode d'intervention dans le secteur de la santé en France. Il est géré sous forme de congrégations, de fondations, d'associations, de mutuelles. On peut d'abord donner la date de 1936 qui est celle de la création de la FEAP. Alors tu as bien dormi? Oui. Nous accueillons des enfants qui nous sont confiés par l'aide sociale à l'enfance. Ils ont des difficultés à vivre au sein de leur famille et ces enfants donc, sont ici pour y vivre le mieux possible. Salut ma fille. On essaie de développer avec l'ensemble des cadres de cette maison un esprit vraiment participatif, autant dans la démarche qualité, qui ne peut pas être autrement, que dans la question du sens de l'accompagnement des personnes qui nous sont confiées. Et l'éthique ne fait que mettre en mots et en musique les valeurs qui ont fondé notre secteur. On a comme finalité de satisfaire les besoins d'une population sans but lucratif, faire en sorte que les gens puissent trouver, quels que soient leurs revenus, quelles que soient leurs origines, ethniques, sociales, financières, une réponse à leurs besoins, à des coûts qui soient supportables. C'est également un lieu d'expression de la démocratie sanitaire et médico-sociale, l'échange avec la population, la proximité avec l'usager. C'est la capacité à s'adapter en permanence aux besoins. Le centre Marc Sautelet, il est géré par l'Association des paralysés de France. C'est le seul établissement de la métropole lilloise dans le domaine des soins de suite et réadaptation pour enfants et adolescents. Donc il a un rôle à la fois généraliste sur ce bassin de vie d'1 200 000 habitants, mais aussi un rôle de recours pour la région, voire au-delà, pour des pathologies lourdes et complexes au même type que le CHRU. On va marquer donc lecture. Donc dans votre petit texte, avec votre crayon de bois, vous allez entourer tous les mots où on entend le son. D'accord? Alors, on prend son petit texte. On accueille d'abord un enfant ou un adolescent. Un enfant, certes, qui a eu un problème médical, mais avant tout un enfant. Et donc la composante scolaire, éducative, fait pour nous partie intégrante du projet de cet enfant. La France a beaucoup changé en peu d'années. Donc les établissements privés non lucratifs ont évidemment des atouts pour répondre à cette nouvelle donne territoriale, parce que, souvenons-nous, qu'ils y ont toujours répondu. Ils sont là où ne sont pas les autres. Le territoire a vocation à être l'endroit où se nouent et se développent ces coopérations pour la personne. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Donc aujourd'hui on fait le pansement bac. La volonté politique ces dernières années de promouvoir l'hospitalisation à domicile est forte, notamment en faisant de l'hospitalisation à domicile un vrai mode de soins et non plus une simple alternative. Alors Santé Services présente la caractéristique de s'adapter avec beaucoup de souplesse à ces évolutions. Et son principal souci, c'est de nouer davantage de partenariats avec tous les acteurs de santé et notamment les établissements privés de santé d'intérêt collectif. Ah, c'est gentil, j'aurais le droit de revenir la prochaine fois.
peut probablement développer l'hospitalisation de domicile dans des domaines nouveaux tels que la néonatologie. Je pense également aux services de soins à domicile. Santé Services dispose déjà de 2 SIAD et est appelé à développer là aussi son activité en ce domaine. Nos établissements essaient de s'adapter aux évolutions actuelles liées à l'hôpital patient santé territoire, en rappelant toujours ce qui est le fondamental dans nos établissements, c'est les valeurs humanistes. Rappeler les besoins de servir une population, être à proximité de cette population en lui apportant de meilleurs soins. La capacité d'initiative, la capacité de prendre des responsabilités de tous les administrateurs est telle que le secteur se redéveloppe et se développe de lui-même. Alors tu arrives après aux os de l'épaule. Et là tu nous montres les omoplates. Bien sûr, il y en a un de chaque côté. Maintenant, on va l'écrire omoplate. Voilà, un mot, tout est écrit avec les mêmes lettres. L'originalité donc de l'accompagnement à l'IEM Marseau-Tlay, c'est de s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire, donc faite en fait de différentes composantes rééducatives, éducatives, pédagogiques, sociales et psychologiques. Nous sommes plus dans une dimension en fait d'un accueil et d'un travail pour l'usager, mais avec l'usager. Tout prêt, voilà, tu glisses. Vous voyez? Oh, c'est à peu près. C'est une relation tripartite entre d'abord le jeune, c'est le plus important, autour les parents, autour les thérapeutes, la direction et tout l'ensemble et tout l'établissement Marseau-Tlay. Donc ça c'est vraiment très important, c'est que l'enfant est au cœur du projet et après tout le monde gravite autour. Et là il est content. Voilà. Bouge tes bras. Bouge tes bras. Oui, c'est mieux ça. Ça penche, vas-y. Penche-toi en avant. Penche-toi en avant. Penche-toi. Voilà. Nos établissements, parmi les meilleurs, sont aujourd'hui dans le top des établissements sanitaires français. C'est à Marie-Longue qu'a été faite la première chirurgie à cœur ouvert. Plus récemment, nous avons été les premiers à remplacer chez l'enfant une valve par une méthode de cathétérisme. Donc évidemment, c'est cette tradition d'innovation qui se perpétue. Nous vaut une réputation internationale puisqu'on a mis au point des techniques et nous vaut aussi un attrait de patients qui ne viennent pas seulement de la région mais aussi de tout le pays. Voilà, pendant quelques secondes, monsieur, je vais vous demander de ne pas parler, de ne pas tousser et de ne pas soupirer. Travailler dans le milieu privé à but non lucratif a un énorme intérêt, c'est qu'il n'y a aucune considération financière. On est tous salariés ici et on travaille dans des conditions excellentes. Je ne pouvais plus rien faire. J'avais des idées, mais plus de volonté pour les faire. Et là, maintenant, là, c'est le jour et la nuit. Plein de sensations. Le fait de me laver les dents du fond, ça ne pouvait pas. Là, la première fois que j'ai pu me laver les dents, l'infirmière, elle est venue me voir, elle me dit « Il y a un problème, monsieur Tessier ?» Je dis « Non, il n'y a aucun problème. » Elle me dit « Ça fait 10 minutes que... » Je dis « Vous ne pouvez pas imaginer le bien-être. » C'est des choses toutes simples, mais alors ça, en peu de temps, là, ça fait à peine un mois, mais ça fait déjà 15 jours que je me lave les dents et tout. C'est agréable. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. Andrea, qui c'est qui est là? C'est maman. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui, ça s'est très bien passé. Hein. J'ai 15 ans et demi. J'ai une petite fille qui a 17 mois. Elle s'appelle Andrea. Je suis venue à l'Ermitage parce que j'étais chez mon père pendant 4 mois avec ma fille quand j'ai accouché. Mais on ne s'entendait plus, moi et mon père. Donc après, j'ai entendu parler du centre maternel. Donc j'ai demandé à venir. On m'apprend à élever un enfant,
à m'organiser dans mes devoirs, dans ma journée ou ma semaine. Ils m'aident aussi ils m'écoutent quand j'ai besoin de parler. C'est calme, jamais de problème. Auxiliaire Adam, ça tu l'avais vu en troisième, non, tu te souviens? Oui. Moi, ce qui m'anime tous les matins, c'est de pouvoir mettre en œuvre un projet pour chaque enfant, pour chaque jeune fille, pour chaque jeune femme, pour chaque parent. Et cette dimension humaniste, qui est vraiment la dimension essentielle de l'association, c'est ce qui me permet de donner du sens à mon travail tous les jours. Voilà. Et le choix de travailler dans le domaine social, dans le privé non lucratif, je crois que c'est un choix de vie aussi. Bonjour. Qu'est-ce qui vient avec nous ce matin à la gym? Alors le Lit des Pins est un établissement très spécifique qui reçoit 50 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. La différence, c'est que nous prenons en charge des personnes dites malades d'une manière psychologique et sanitaire à la fois. Dès lors que le résident arrive, l'ensemble du personnel le regarde comme un être humain avec un grand respect et traitera la pathologie après. Mais d'abord, nous rentrons en contact relationnel avec l'être humain qu'il est et nous rentrons en émotion avec ses sens et en empathie avec ses sens. Mais est-ce que vous avez quand même... Allez! Hey! Oui, Madame Thomas! Hey! Allez! Hey! Hey, Madame Odile! Hey, Madame Caverne! Hey! Allez! Je n'envisage pas la maladie. Ce que je vois personnellement, c'est le confort dans lequel est maman. Non, je pense que c'est le calme, l'apaisement, mais l'apaisement pour tout le monde. Aussi bien pour maman que pour nous, famille. L'objectif de nos établissements, puisqu'ils ont une gestion privée, mais qu'elle est désintéressée, le reste à charge des personnes est le plus faible possible. C'est l'objectif que nous nous fixons, d'avoir un service au moindre coût. Je me sens bien. La sérénité qu'on peut ressentir ici vient peut-être d'une philosophie de vie que l'on a aussi en nous. Peut-être qu'on prend les choses comme elles viennent dans la vie, peut-être qu'on aime la vie tout simplement et qu'on aime le partage et voilà, ça transparaît ici. Soyez actifs, faites en sorte que le secteur privé non lucratif en France soit présent, qu'il soit reconnu comme étant un des acteurs majeurs de notre système de protection sociale. Vous êtes tous et toutes qui travaillent dans nos établissements des gens de grande qualité, faites-le savoir, nous vous accompagnerons, faisons en sorte que demain le secteur privé non lucratif français soit un secteur de grande qualité, ce qui est déjà aujourd'hui, nous le savons, mais qu'il faut qu'il soit reconnu pour l'ensemble de la population française.